Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Dans cette émission, nous partageons avec toi des témoignages de vies transformées au travers de la littérature chrétienne. Aujourd'hui en studio, nous avons un jeune homme. Nous lui laissons le soin de se présenter. S'il te plaît, présente-toi brièvement pour nos téléspectateurs. Alors, merci pour la parole. Moi, je me nomme Michael Mboni. Je suis ingénieur en génie logiciel en Allemagne et je suis chrétien tout de même. Chrétien né de nouveau, Michael, ingénieur en génie logiciel. Oui, merci beaucoup encore d'avoir répondu à notre invitation. Tu as choisi de partager avec nous, avec nos téléspectateurs aujourd'hui, par rapport à un livre que tu as lu et qui t'a transformé, qui t'a impacté. De quel livre s'agit-il et pourquoi le choix de ce livre? En effet, il s'agit du livre Le chemin du caractère chrétien, écrit par le professeur Zacharias Stanifoman. Et ce livre, je pense, premièrement, était une recommandation de quelqu'un. Et lorsque je l'ai lu, je pense, 2 à 3 fois. Et ce livre, vraiment, a touché quelque chose en moi, précisément au niveau du caractère. Le chemin s'appelle Le chemin du caractère chrétien. Et les idées que je me faisais par rapport au caractère, je me disais toujours, ok, le caractère, c'est toujours quelqu'un de fort, toujours quelqu'un de grand, de dominant, quelqu'un de très charismatique, d'imposant. Et lorsque j'ai lu le livre, ça a totalement changé ma façon de penser. Mon intelligence a été renouvelée au niveau de ce qu'on entend par le caractère. Et je me suis rendu compte que très souvent, on veut porter du fruit dans différents domaines. Lorsqu'on est chrétien, on dit non, nous devons porter du fruit en gagnant les âmes, conduisant les âmes pour les péchés au Seigneur Jésus-Christ, en faisant ceci, en faisant cela. Mais il y a aussi du fruit qu'on porte au niveau du caractère. Et ça doit être visible. On va venir plus tard. Oui, justement, visible et tout. Est-ce que tu peux partager avec nous, nos téléspectateurs, quelque chose de concret, un exemple concret de cet aspect de caractère-là? En fait, de quoi s'agit-il en fait? Qu'est-ce qu'il en ressort du livre? Après ma lecture du livre, je me suis rendu compte d'une chose. Très souvent, quand on dit caractère, on s'attend à ce qu'on ait quelqu'un de très charismatique en face de nous. Ouais, tu nous disais encore tantôt, oui. Mais qu'est-ce que tu as découvert dans le livre? Mais ce que j'ai découvert dans le livre, c'est que le caractère, pour un chrétien, ou même pour un homme en général, ça signifie, est-ce qu'on peut voir la vie de Jésus-Christ en toi? Est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ en toi? C'est ça le caractère de l'homme. Qui était Jésus-Christ? Jésus-Christ, tel qu'il est décrit, l'homme parfait, dans son caractère, c'était quelqu'un d'amour, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un de miséricorde, quelqu'un qui sait. Donc il y a certaines vertus en fait. Certaines vertus en fait. C'est-à-dire la douceur, l'amour, le pardon, la tempérance. Ah ok. Dans le caractère de la personne de Jésus-Christ. Okay. Mais est-ce que ce caractère-là est visible en toi? Très souvent, nous sommes des chrétiens, on vit notre vie et tout, mais on ne se soucie pas vraiment de cet aspect du caractère en Christ. Et lorsque tu lis le livre, tu te rends compte que les autres qui ne sont pas chrétiens, parce que le caractère chrétien, ça ne nous concerne pas seulement le cadre de chrétiens ensemble, c'est-à-dire l'église et tout, mais l'autre, ton voisin, tes parents à la maison, lorsque tu donnes ta vie à Christ, ils doivent sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Et quand tu lisais, pardonne-moi de te couper, est-ce que parmi ces vertus-là, est-ce que tu peux nous donner une liste, un qui t'a particulièrement interpellé, où le Seigneur, tu peux dire, voici telle chose, depuis lors, ça a changé, ou depuis lors, j'y travaille, je ne sais pas, quelque chose parmi ces différentes vertus-là. Je vais prendre un contre-exemple. Je vais prendre celui, par exemple, comme je disais tantôt, je suis quelqu'un, les gens ont l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui est très aimable. Donc, genre qui a plus de facilité vraiment à se faire apprécier des autres, embrasser les gens, quelqu'un d'assez aimable. Mais ça, c'est un caractère que j'ai reçu dès ma naissance. Très souvent, le livre en parle des caractères qui sont reçus des caractères avec lesquels on est né. Oui. Cependant, on peut penser que ces traits de caractère sont bons en soi, mais le livre nous dit que ça ne veut absolument rien dire, que ces caractères qui sont innés là ne peuvent servir en rien en Dieu, dans la mesure où ils sont conditionnés. Tu es aimable avec des gens qui sont aimables avec toi. Mais dès lors que tu es blessé, dès lors que ton ego est blessé, tu réalises en réalité que tu n'es pas quelqu'un d'aimable. N'était pas oui, ce caractère aimable là. Que ce caractère aimable n'était en réalité même, c'était vraiment pas le cas. Tu es aimable avec les gens qui sont aimables envers toi, ou tu es aimable avec des gens qui ne t'ont encore rien fait. Mais dès lors qu'il y a conflit, tu commences à détester cette personne. Et c'est pour ça donc que le livre parle du fait que
il doit avoir une certaine transformation de ces bons traits de caractère, dont les mauvais comme les bons traits, les mauvais traits de caractère doivent être abandonnés, les bons traits de caractère doivent passer par la croix Afin que nous puissions remercier les caractères de Christ. Parce que par exemple, l'amour, oui. L'amour de Christ ne dépend pas de si on a blessé, si on n'a pas blessé. Jésus lui-même nous demande d'aimer nos ennemis. Il demande d'aimer ces personnes qui t'ont fait du mal. Ce qui est impossible pour quelqu'un dont cet amour n'est pas aimable de façon naturelle. Donc tu ne peux pas aimer tant que tu ne peux pas vraiment aimer tant que ton amour n'est pas passé par la croix. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas été transformé par Christ. Exactement. Et que tu as reçu l'amour de Christ et la capacité de Christ pour véritablement aimer. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Je veux dire, c'est ce qui a vraiment impacté ma vie au travers du livre et que je continue toujours. Je suis encore en train de le relire actuellement avec un ami et d'y travailler. Et vraiment, je pense qu'au niveau du caractère, j'ai énormément de progrès à faire. D'accord. Merci beaucoup. Tu as écouté ce petit témoignage. Nous espérons t'avoir encouragé au travers de cela à te procurer une copie de ce livre afin de lire et oui, comme Michael, être également transformé. Oui, Michael, où est-ce que nos téléspectateurs peuvent trouver les copies de ce livre? En ligne? Vous pouvez trouver le livre en ligne, le lien sera affiché en description. Donc Amazon, en mode e-book aussi, tu peux avoir le livre sur Kindle et d'autres plateformes. Justement, comme il disait tantôt, le lien en bas de la vidéo, tu vas le retrouver. Est-ce que tu peux recommander ce livre? Oui, je le recommande vivement à tous ceux qui aimeraient vraiment voir un changement. Très souvent, lorsque nous sommes chrétiens, il y a nos amis qui nous disent que vraiment, depuis que tu es chrétien, là, on ne voit pas trop la différence. Le chemin du caractère chrétien pour revêtir Christ dans ton caractère. Merci beaucoup, Michael, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être ouvert à nos téléspectateurs et d'avoir partagé avec eux ton expérience. Sois béni, nous te recommandons vivement de te procurer une copie de ce livre. Et pendant que tu vas lire, nous prions que le Seigneur te visite et qu'il te transforme et qu'il t'aide dans la transformation de ton caractère pour que tu ressembles davantage à Christ dans ton caractère.